tous, c'est Mélie et Milo. On se retrouve aujourd'hui pour une comparaison et on va vous parler de Ouijigo de Estelle Faye qui est paru chez Albin Michel Imaginaire. C'est également un sélectionné du PLIB 2022 et c'est une autrice que nous aimons beaucoup. C'est d'ailleurs son deuxième titre dans les sélectionnés. Ou son troisième. Il y en avait 3, mais il y en a que 2 qui sont dans les 80 sélectionnés, 25 sélectionnés. Ouais, on est dans les 25 là. Oh là là, 25. Et donc, du coup, on a lu et on vous a parlé de notre lecture de L'Arpenteuse des rêves. Que j'ai fait juste après celle-ci, d'ailleurs. C'est important de savoir. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai lu celui-ci qui est définitivement beaucoup plus adulte. Qui est adulte. Oui, bah, il est adulte. Hein. Et on retrouve la plume d'Estelle Faye. Une plume adulte, toujours aussi riche, toujours aussi diversifiée, toujours pleine de vocabulaire. Voilà, enfin là pour le coup, ça ne change pas, c'est toujours aussi bien. Par contre, malheureusement, j'ai pas autant aimé que Les Seigneurs de Bohême ou que L'Arpenteuse de rêve. Voilà, je vous dirai ma sensation à la fin, mais c'est pas très positif. Ce n'est pas négatif non plus parce que c'est pas un mauvais roman, c'est pas mal fait et tout, mais j'étais un peu en mode bon bah pourquoi à quoi bon. Moi je savais pas du tout à quoi m'attendre effectivement quand on lit le résumé, ça a absolument rien à voir avec tout ce qu'a pu faire l'autrice jusqu'ici, c'est à dire que là on est sur du fantastique alors qu'avant c'était elle a toujours fait des trucs un peu différents, elle a fait de la SF aussi, elle a fait de la fantasy et ensuite elle est partie en SF puis elle est quand même restée globalement en fantasy. Oui c'est vrai, d'accord, j'ai rien dit. Adulte, jeunesse, elle saute un peu partout. Là pour le coup de mon côté c'est un aspect fantastique en fait, c'est du fantastique d'ailleurs parce que tout du long on peut se demander si les personnages sont fous ou pas, et à la fin on part sur de la fantasy plus assumée, où il y a moins l'aspect on se pose la question, il n'y a pas le doute. J'ai beaucoup aimé ce jeu justement, parce que pendant vraiment toute une on va dire quasiment jusqu'à la fin, je me suis demandé mais est-ce qu'on est sur de la fantasy ou du fantastique, et j'ai beaucoup aimé être là dans ce doute et c'est ce mystère et en plus c'est enrichi grâce à l'aspect huis clos qu'il y a, un huis clos mais dans un espace très ouvert puisque les personnages en fait ils sont envoyés dans une sorte de quête sur une île, sur une île, ils vont évoluer sur cette île et ils vont marcher, enfin c'est pas une randonnée mais ça va être un peu ça, un peu plus hardcore qu'une randonnée mais ils vont être très seuls sur cette île. Et très entre eux, avec beaucoup de mystères, des drames qui arrivent, des meurtres les uns après les autres. Qui est le suivant, qui les tue, est-ce que c'est eux, est-ce qu'ils sont fous, est-ce que c'est un être externe. Je pense que ça vaut le coup de faire un petit résumé pour le coup. Donc ensuite, on va suivre alors sur 2 temporalités, mais la première elle n'a pas énormément d'importance. Donc en 1793, on a un jeune lieutenant de la toute nouvelle république du coup qui a pour mission de ramener tous les nobles qui sont encore en liberté en France, de les ramener et de les faire enfermer pour jugement au tribunal de la République. Voilà. Et en fait il vient en Bretagne et moi juste cette partie là ça m'a fait énormément plaisir, j'ai adoré les quelques instants qu'on a passé en Bretagne dans un vieux phare sous la tempête, enfin voilà moi ça m'a fait très plaisir. Et donc il tombe sur un noble, un espèce de vieux noble un peu fou qui lui demande de rester avec lui juste la soirée, le temps qu'il lui raconte son histoire, après quoi il le suivra a priori sans il va se rendre quoi. Voilà, c'est assez classique comme mode de fonctionnement. Et donc, ça fait longtemps que j'en avais pas lu un tel mode. Oui, restez avec moi, je vous raconte mon histoire et après je vous suis. Bon, c'est pas incroyable, mais en tout cas ça met bien dans l'ambiance, et il nous raconte comment des années auparavant, 40 ans avant, 1752-53, il nous raconte comment à l'autre bout de la Terre, de l'autre côté de l'Atlantique, il avait été envoyé là-bas par son père et comment il a été embauché pour rejoindre une expédition. Embauché, il a pas eu trop le choix, enfin... il avait besoin de ça pour survivre de toute façon, là il était nourri, bon, et on l'a envoyé dans une mission d'exploration, on va dire ça comme ça parce que les détails n'ont pas beaucoup d'importance, avec un petit groupe, tous envoyés sur l'île de Terre-Neuve pour y mener des recherches. Il se trouve que gros naufrage juste avant l'arrivée sur l'île et on se retrouve avec une poignée de survivants. Voilà. Et là commence cette histoire, cette randonnée
où tout l'objectif c'est, en cette fin d'hiver, de réussir à atteindre l'autre côté de l'île vivant, où il y a a priori des colons qui s'y trouvent, et qui s'y connaissent et qui pourront les aider. Et donc bien sûr, Terre-Neuve c'est habité par des autochtones, c'est habité par des bêtes sauvages, il y a des loups, il fait froid, il pleut ou il neige selon à quelle altitude on se trouve. Ils n'ont pas de vivres puisque tout a été embarqué par la mer. Puis il y en a un qui est blessé je crois, enfin, au début. Vraiment oui. ils enchaînent les... Voilà. Et puis on suit notre personnage principal, est ivrogne. Donc en plus il est en manque, il est dans le délirium très mince, il a des hallucinations, il a de la fièvre, il est malade, on a effectivement des blessés. Et les autres personnages sont pas dans un meilleur état mental que lui, mais pour des raisons différentes, avec des caractéristiques différentes. Mais voilà, ils ont tous un peu un côté très sombre, un côté un peu fou, et on sait pas qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas. Je les ai pas comptés, mais je pense qu'on est sur une petite dizaine de personnages au début. Au mais naufrage, ça... au moment du... Oui, ça va vite. Ça se dit très Au moment du naufrage, ils sont une petite dizaine. Et Mélo vous a dit effectivement, donc c'est ce huis clos, cette survie, cette folie et cette pression qui s'applique. Et moi ça m'a beaucoup fait penser au Deep Neck d'Agatha Christie, dans la construction en fait, de ces drames qui arrivent au fur et à mesure, et à chaque fois les survivants relèvent la tête et se regardent et se disent waouh, c'est pas moi alors c'est qui. Et cette suspicion constante, cette recherche de preuves, tout ça, j'ai adoré ce jeu là. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé, même si du coup ça m'a rendu la lecture un peu difficile parce que c'est tous des anti-héros. Donc il n'y a pas forcément d'attachement, même si j'ai plutôt bien aimé les personnages féminins. Mais voilà, en plus on est dans la tête du personnage principal, mais on va quand même un peu vers les autres, mais pas complètement. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de changements pour alterner et pour donner un peu de dynamisme. Et en plus de ça, j'ai trouvé le rythme inégal. Par moments, ils avancent, on s'embourbe, ils s'embourbent et on s'embourbe en même temps qu'eux. On n'a pas plus d'autres éléments et tout d'un coup, bim, un drame. Et juste après, un nouveau drame. Donc là, ça redonne du rythme, du mystère et tout, j'ai envie de lire la suite. Et après, ça s'essouffle à nouveau, on s'embourbe à nouveau. Et au fur et à mesure, plus on avance, plus on tourne en rond, j'ai l'impression. Bon, en même temps, c'est peut-être voulu parce que les personnages aussi sont perdus, ils tournent en rond aussi dans leur tête et peut-être dans l'univers aussi, on sait pas. Puisque bah, ils ont pas de carte, ils ont pas de, voilà, ils ont pas grand chose pour se situer. Et on n'en apprend pas davantage en fait. L'information n'est pas donnée suffisamment au fur et à mesure. Mais il y a des moments qui donnent très envie de lire la suite quand même. Moi j'étais retenue, je vais pas dire en apnée, mais je l'ai lu très vite aussi. Hein. J'étais retenue systématiquement par j'ai envie de lire la suite. Qui a fait ça? Quand? Pourquoi? Le pourquoi vient extrêmement tard, mais pourquoi pas, voilà, moi je dis pourquoi pas. J'ai vraiment été complètement happée par l'ambiance qui est terrible. Et en fait, autant dans d'autres romans qu'on a pu lire et dont on a pu vous parler, le rythme inégal c'était quelque chose qui m'a beaucoup essoufflée. Là justement en fait, 2 drames d'un coup. Et en fait après, au fur et à mesure des pages, il se passe rien, mais c'est la tension qui monte parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. La seule question c'est quand. Et moi j'ai alterné entre quelque chose où j'étais happée et quelque chose où pas du tout. Et donc du coup je l'ai lu beaucoup plus lentement, j'ai dû faire des pauses, voilà. Et malheureusement surtout ce qui gâche un peu tout, parce qu'en soi c'était très bien fait quand même jusque là, très maîtrisé, c'est la fin où bah, je me suis demandé à quoi bon, je me dis bon bah qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette lecture? Rien. Pourquoi raconter cette histoire? Bah on sait pas forcément, enfin voilà. Du coup cette fin a un peu tout fait retomber, un peu comme pour La Princesse au visage de nuit. Oui, alors où ça retombe comme un soufflet, même si là ça retombe pas vraiment comme un soufflet, hein. Il y a quand même une fin, il y a des twists, il y a des... Voilà. La grosse différence avec La Princesse au visage de nuit, c'est que sur la partie... on part sur le même postulat un peu fantastique, enfin un peu fantastique, en se demandant voilà jusqu'à quel point. Et La Princesse au visage de nuit, ce qui nous avait beaucoup déçus, c'est cette fin où en fait l'élément fantastique n'est pas fantastique, mais genre c'est bel et bien de la fantaisie, et en fait il n'y a aucune explication, on se dit voilà, tout ça pour ça en fait, tout ça pour un truc où c'est si simple. Là, dès le début, on nous introduit cet élément, alors sous forme de coutume, le fameux Ouijigo, qui prend possession... Alors, c'est un peu compliqué, c'est, si j'ai bien compris, une légende du terreau, enfin de Terre-Neuve, une légende des autochtones de Terre-Neuve
qui, quand un homme se perd et vit seul en survie totale pendant des jours, il perd son âme en fait. Ou alors il y a un truc qui prend possession de lui et qui grandit avec lui et qui le rend complètement fou. J'ai beaucoup aimé déjà l'élément culturel, alors je sais pas du tout si c'est vrai ou faux, donc faudrait que je me renseigne. Les Wendigo c'est des créatures d'un folklore particulier, donc c'est possible que ce soit... Oui voilà. C'est pour ça, j'aimerais savoir, je me renseignerai. Mais j'ai beaucoup aimé déjà cette idée du folklore et le fait qu'on l'introduise comme ça, finalement c'est pour ça qu'on a toujours le doute par rapport à la princesse au visage de nuit où t'as pas, enfin le folklore des fantômes bien sûr. Okay. Ouais mais oui, je vois. Mais là voilà, on était vraiment sur ce doute là et est-ce que c'est que du folklore ou est-ce que c'est quelque chose de réel? Voilà, moi la fin... Oui, je suis d'accord. Tout ça pour ça, c'était pas une surprise incroyable, mais je me suis dit... Qu'est-ce qu'on va retenir de cette lecture? Bah moi je vais rien retenir en fait. Oui, je comprends. Mais après, est-ce que j'étais là pour retenir quelque chose? Je ne sais pas. Moi j'ai passé... Non. Sur le moment, j'ai vraiment passé un très bon moment. Ça m'a relancé dans une phase où voilà, je pense que j'avais besoin de changer un peu de fantasy classique. Là on est sur un fantasy en huis clos qui est beaucoup plus tourné, j'ai pas envie de dire thriller parce que c'est pas vrai, mais beaucoup plus... traitement psychologique beaucoup plus noir, beaucoup plus dur que d'autres fantaisies qui sont des fantaisies de quête ou des fantaisies j'ai envie de dire plus légères. Bon, après c'est le fait que ce soit de l'adulte peut-être aussi, je ne sais pas. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Voilà. Même avec la fin du coup, dont je m'accommode. Je sais pas si c'est l'épilogue ou le tout dernier chapitre. Je l'ai trouvé peut-être un peu de trop, il n'y avait pas besoin. Mais sinon en soi oui, il y a quelques twists que j'ai trouvé intéressants, même si j'ai pas été surprise outre mesure, même par The Twist. Moi je m'y attendais un peu parce que c'est assez donc c'est assez classique, c'est des choses que j'avais déjà vues. Pour tout ce qui est mystère et résolution des mystères, dès le début on peut se douter de la résolution mais on se dit bah non c'est tellement évident, ça ne peut pas être ça, ça serait trop facile. Et à la fin bah si, c'est tellement... Et donc du coup j'ai été très déçue parce que c'est même pas quelque chose qu'on devine à 70%, à 50%. C'est quelque chose qui était une possibilité dès le début. Mais voilà, c'est tellement facile et tellement évident qu'on se dit jamais l'auteur ne fera ça et du coup on n'y pense pas forcément. Et quand on lit ça, on n'est pas surpris du coup. Et on se dit, bon bah du coup, pourquoi nous avoir emmené comme ça? Pourquoi pas nous avoir révélé la vérité dès le début et nous avoir pris un autre parti pris? En fait, j'ai déjà vu ça. Et en général quand c'est fait ça peut être très bien aussi de tout révéler dès le début et pourtant d'accrocher quand même le lecteur avec d'autres choses et ça aurait pu être sympa aussi. Donc du coup voilà, j'ai pas trop compris et en plus il y a une espèce d'histoire de vengeance à outrance et d'ailleurs je suis étonnée que tu aimes ça parce que d'habitude tu n'aimes pas quand les personnages se font justice eux-mêmes ou voilà, quand c'est trop de la vengeance. C'est vrai. Et là pourtant c'est bien passé. C'est vrai, de façon assez surprenante, mais je pense que ce qui m'a tenue jusqu'au bout c'est que on le sait pas tout de suite en fait. C'est vraiment à la fin qu'on découvre le pourquoi du comment. Peut-être que sinon j'aurais moins accroché. Et une autre chose qui m'a un peu surprise de la part d'Estelle Faye, parce qu'elle nous a habitués à beaucoup plus maîtriser, c'est la romance. Il y a à un moment donné une toute petite romance et on sait pas ce qu'elle vient faire là et elle sert pas au récit du tout et elle tombe un peu comme un cheveu sous la soupe. Voilà. Après c'est pas une romance romantique quoi, enfin, c'est pas, voilà. C'est pas dans le sens là, mais c'est dans le sens, enfin, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Alors, elle aurait pas été là, ça aurait rien changé. Alors je pense que si ça permet de faire un groupement de personnages pour une action collective, plutôt que ça aurait été difficile d'expliquer ces rapprochements, les rapports entre tous les personnages si on n'avait pas eu ce premier lien un peu béton pour lier tout le monde ensemble. Tu vois. Mais encore une fois, la romance, je l'avais imaginée au départ et je me suis dit bah non, vu qu'elle nous donne aucun indice et que rien du tout, il se passe rien. Et puis tout d'un coup, bim, elle nous la remet. Elle nous la met. Alors du coup, ça fait encore le même effet que le mystère principal. Me dire bon bah je m'y attendais, on l'a pas fait. Et pourtant elle nous le redonne plus tard. Enfin, c'est un peu ça, oui. Voilà. Je suis d'accord. Par contre, on parlait des liens entre les personnages. Les personnages sont vraiment très bons. Alors, dans le style anti-héros, on est d'accord. Ils ont tous des choses à se reprocher. Il n'y en a aucun qui est vraiment clean, vraiment clair. Et ça joue beaucoup sur l'aspect huis clos, sur l'aspect... Est-ce que c'est quelqu'un parmi nous qui tue tout le monde ou pas? Donc du coup, il y a quand même un bon traitement psychologique. Notamment du personnage qui est notre personnage principal je trouve, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il a pu faire, quelque chose qui revient le hanter, la nuit. J'ai trouvé ça vraiment fort et ça rajoute à l'ambiance. Les personnages féminins se libèrent aussi. Alors on est face à un personnage féminin extrêmement fort, extrêmement indépendant, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Marie. Alors bon,
prénom, bon, voilà. Par contre, on est aussi avec une jeune fille qui éclate, qui s'épanouit, que j'ai trouvé incroyable. Et qui pourtant est très bridée au début parce qu'elle a un père pasteur, c'est ça? Ouais, je sais pas pasteur, c'est un truc équivalent, enfin ouais, je sais plus quelle religion. Ouais, mais je sais plus. Donc on a l'impression qu'il la gouverne avec un bâton et tout, et pourtant elle prend ses distances et au fur et à mesure elle prend de l'ampleur et de la puissance, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Ouais, j'étais en train de chercher, on a parlé des personnages, on a parlé de l'univers, de l'ambiance, de la plume. Donc voilà, je dirais que, et c'est un peu ce qu'on avait vu avant le lire, ça passe ou ça casse. Ouais. C'est voilà. pas pour tout le monde, voilà, donc je peux pas dire que c'est pour quel type de lecteur, parce que moi j'aurais pu penser que c'est une lecture tout à fait pour moi, et à la fin, bah pas vraiment, je sais pas. Et j'aurais pu me dire que c'était pas fait pour moi. Moi j'avais peur d'avoir peur, et ça a bien marché d'ailleurs au niveau de l'ambiance, un peu anxiogène. Ah bah clairement, oui, c'est très clairement anxiogène. Mais ça fonctionne très 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 bien pour moi, ça a fonctionné en tout cas. Du coup, vote ou pas vote, pour toi non? Bah moi non, c'est clair que voilà. Non. Mais après, je peux comprendre s'il passe parce que voilà, c'est quand même de la qualité. Et ben je me pose la question. De mon côté, je ne sais pas. J'ai pas encore mes 5 finalistes en tête. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce roman-là parce que j'ai trouvé quelque chose que j'y cherchais pas du tout. J'y allais en ayant un peu peur de le lire parce que j'avais peur que je savais pas à quoi m'attendre, et je suis tombée finalement sur une très très bonne surprise, sur quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, il y a possibilité pour moi que je le mette dans mes finalistes. J'aurais pas dit que c'était un coup de cœur ce roman, vous voyez, mais je l'ai lu il y a 2 semaines et pourtant j'y pense encore. Donc peut-être que voilà, il a vraiment résonné quelque part chez moi, quoi. De toute façon, on sait qu'Astelfaï sait écrire et voilà. Ce n'est qu'une preuve de plus de son talent et de la faculté avec laquelle elle switch de genre, de public visé, de style. Bon bah voilà, sur ce, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti parce que peut-être qu'on peut avoir d'autres ressentis, je pense que soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas. Enfin, il peut y avoir tellement de choses là-dessus. Comme tout n'est pas clair et que c'est après au lecteur de vivre sa propre aventure, je pense, avec ce livre. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, vous souhaite de très bonnes lectures.